Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce, que la paix, la bénédiction du Seigneur soit votre partage. Nous sommes à présent à notre culte spécial et nous sommes à l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Paul-Bouteux, Temple d'Essaïda. Alors nous vous demandons à vous disposer, corps, âme et esprit, à percevoir les différents messages que nous allons vous communiquer dans nos différentes interventions. À ce culte spécial, il y aura 3 interventions spéciales qui sont, premièrement, la prédication de la parole de Dieu qui sera faite par le pasteur Diallo Dougadou Serge. La deuxième intervention sera un court moment de prière qui sera faite par le pasteur principal, le docteur Daoudissa Daniel. Et je reviendrai ensuite pour faire les annonces et communiquer de notre, n'est-ce pas, l'Assemblée. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. C'est une joie d'être avec vous et de vous communiquer le message de Jésus-Christ. Le message de la parole de Dieu qui guérit, qui libère, qui délivre et qui restaure. Pour ce jour, je vous invite à lire avec moi un passage de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Il est écrit: Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fille de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Au verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Au verset 27, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors, le thème que je voudrais vous proposer est le suivant: le résultat d'une foi audacieuse. Le thème nous présente Jésus en pleine activité avec ses disciples. C'était sa mission habituelle d'aller partout, prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades. Et le thème de ce jour, la Bible dit qu'il était dans le territoire de Tyr et de Sidon avec ses disciples. Et c'est là qu'ils vont rencontrer une femme en détresse. Il a dit, sa fille était cruellement tourmentée par le démon. À travers cette histoire, nous allons voir 3 leçons. Premièrement, nous parlerons de la méchanceté du diable et l'impuissance de l'homme devant ses œuvres. 2, nous verrons l'omnipotence de Jésus-Christ. Et en 3e position, nous allons voir le rôle de la foi dans la restauration. Et enfin, nous allons tirer une conclusion. Pour ce qui est du premier point, disons que depuis que l'homme a péché contre Dieu, il est devenu la cible de Satan. Satan fait tout ce qu'il faut pour cribler l'homme. La Bible dit, le diable rôde et il cherche qui dévorer. Il trouble, il tourmente au maximum l'homme. Et il le fait par plusieurs moyens. Par le moyen de la maladie, la possession démoniaque, la misère et toutes sortes de souffrances. Le cas de cette jeune fille dont nous venons de lire l'histoire. Mais la Bible parle également de cet homme qu'on appelle le fou de Gadara, dans Luc chapitre 8, verset 26.
La Bible dit il dormait pratiquement dans les cimetières, il ne pouvait pas porter d'habit. Il était tourmenté par les démons. La Bible parle aussi, dans Luc chapitre 8, le verset 43, de cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Le diable donc, il tourmente, il trouble, il est méchant. Malheureusement, l'homme demeure impuissant devant ses œuvres. L'homme ne peut rien faire. L'homme est incapable. Nous voyons cela à travers l'attitude des disciples. Au verset 23, ils vont dire à Jésus, chasse-la, parlant de cette femme, chasse-la, car elle crie derrière nous. Quand on ne peut plus rien faire, quand on est impuissant, quand on est limité, on va utiliser les moyens de la force. Chasse-la, car elle crie derrière nous. Mais aussi, nous pouvons penser que les parents de cette jeune fille ont essayé ailleurs pour la délivrance de leur fille, pour la guérison de leur fille, et ils n'ont pas obtenu de résultat. Parlant du fou de Gadara, il a dit que personne ne pouvait le maîtriser. Pour dire que devant les œuvres du diable, méchant, mauvais, l'homme est impuissant, l'homme est limité, l'homme est incapable. Mais bien aimé, je voudrais dire qu'il y a un espoir. Point suivant, parlant de l'omnipotence de Jésus-Christ, nous voyons que à côté de l'homme impuissant, incapable, l'homme limité, il y a un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu capable de tout. La Bible dit que Jésus est tout puissant. Quelqu'un l'a appelé le spécialiste des cas impossibles. Il est un Dieu tout puissant. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et nous le voyons à travers ce qui va se passer au verset 28. Jésus va dire une parole à la femme. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Et le passage ajoute qu'à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous voyons donc un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu fort, un Dieu capable de tout. Là où les hommes sont limités, là où les hommes sont incapables, là où les hommes sont tremblants, ils ne peuvent rien faire, Jésus, lui, a la solution. Voyez, aujourd'hui, avec ce problème qui paralyse le monde entier, les hommes, n'est-ce pas, cherchent par tous les moyens, n'est-ce pas, la solution. Ils font des réunions, des colloques, ils font toutes sortes de recherches. Mais Jésus, avec une seule parole, il donne la solution à un problème aussi délicat. Nous voyons, n'est-ce pas, ce centenier, il avait vite compris. Disons l'histoire dans Matthieu chapitre 8, verset 5. Nous trouvons également dans Luc le chapitre 7. La Bible dit que le centenier avait son serviteur malade et il a envoyé des gens pour appeler Jésus. Et quand Jésus s'approchait de sa maison, il va dire, non Seigneur, tu n'as pas besoin de venir, d'entrer dans ma maison. Dis seulement un mot, dis seulement une parole. Parce que la parole de Jésus, une seule parole de Jésus, un seul mot de Jésus, ça guérit, ça libère, ça délivre. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu fort. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est pourquoi nous devons mettre notre foi en lui. Parce que avec lui, nous avons un résultat, n'est-ce pas, extraordinaire. Un résultat qui dépasse l'entendement des hommes. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas limité. Il est tout puissant. Dans ce que nous sommes en train de vivre, dans ce que le monde entier est en train de vivre et qui nous paralyse, qui crée tous les problèmes, qui donne tous les soucis, le seul qui peut nous donner, n'est-ce pas, des tenir, le seul qui peut nous donner la victoire, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est pourquoi je voudrais que chacun des chrétiens, n'est-ce pas, dans sa maison, confiné quelque part, que nous puissions continuer à mettre notre foi en ce Jésus, en ce Dieu fort, en ce Dieu puissant. Je voudrais également demander à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, c'est l'occasion de vous tourner vers lui, parce qu'il est puissant, parce qu'il est grand, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est au-dessus de tout. Et rien ne lui est impossible. Et nous voyons que pour que ce miracle s'opère, il a fallu la foi de cette femme. Notre troisième point dit le rôle de la foi dans la restauration ou dans la délivrance. Cette femme a manifesté une foi grande, une foi forte. Au verset 28, Jésus a loué sa foi. Femme, ta foi est grande, qu'il se soit fait selon ta foi.
à travers plusieurs passages de la parole de Dieu, nous voyons que Jésus a toujours travaillé avant la foi de l'homme. J'ai parlé de ce centenier dont le serviteur a été guéri de façon miraculeuse par Jésus-Christ. Et lui aussi, Jésus a loué sa foi. Jésus a dit qu'il n'avait pas vu une foi aussi grande en Israël. Dans la vie, cette foi que ce centenier a manifestée. La foi est donc très importante. Nous connaissons la définition de la foi, la définition classique de la foi. Mais avec cette femme, nous voyons que la foi, c'est la persévérance. La foi, c'est aussi la patience. La foi, c'est l'audace. Je dirais, la foi, c'est même la souffrance. Parce que cette femme, elle a vécu tout cela. Elle a souffert. Les disciples ont demandé qu'elle soit chassée. Et même l'attitude de Jésus à son égard, dès le départ, il a dit que Jésus ne lui disait pas un mot. D'après les jeunes, Jésus ne l'a même pas calculé. Mais elle n'a pas été découragée par cela. Elle a continué, elle a persévéré, parce qu'elle avait un problème. Elle voulait la solution à son problème. Elle a donc persévéré. La foi, c'est la persévérance, quels que soient les obstacles. N'est-ce pas? Si nous nous approchons de Jésus, nous pouvons avoir des obstacles. Nous pouvons avoir des problèmes, n'est-ce pas? On peut ne pas avoir le résultat tout de suite. Mais il faut persévérer, il faut continuer. Dieu, il nous écoute. La Bible dit, il écoute la prière. Il nous écoute. Il attend seulement notre persévérance. Et la femme l'a démontré. Une foi audacieuse. Elle a été audacieuse. Bien-aimés, je ne sais pas quel est le problème que vous traversez. En dehors de ce qui paralyse le monde entier, le problème de Covid-19, mais il y a plusieurs autres problèmes que chacun de nous peut traverser, plusieurs de difficultés que nous pouvons avoir, n'est-ce pas? Et le seul qui peut nous aider, c'est Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, avec tous ces problèmes, autrefois, quand au moment des temps libres, quand on a un petit problème, on peut appeler quelqu'un, on peut aller voir quelqu'un qui va nous aider rapidement. Mais aujourd'hui, chacun est confiné. Et plusieurs, même s'ils ont les moyens, quand on va s'adresser à eux, ils vont dire, je ne travaille pas en ce moment, notre société a problème, ça ne va pas. Ils vont dire toutes sortes de choses parce que tout le monde sait qu'il y a problème. Mais Jésus, il ne déçoit pas. Il ne peut pas te décevoir. Il faut se tourner vers lui avec foi. Chers frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez partout, je voudrais dire ceci, alors que je vais à la conclusion de mon message, je voudrais dire que Jésus n'a pas changé. La Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il n'a pas changé, son pouvoir est le même. Ce qu'il a fait pour cette femme, en libérant sa fille, il peut le faire encore pour toi, il peut le faire pour chacun de nous. Tout ce qu'il demande, tout ce qu'il attend, c'est de mettre notre foi en lui. Une foi persévérante, une foi forte, que nous croyons que Jésus peut faire, que nous croyons que ce que les hommes ne peuvent pas faire, Jésus peut le faire. Je ne vous parle pas d'une religion, je ne vous parle pas d'un État, je ne vous parle pas d'un président aussi grand qu'il soit. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, le monde entier est en train de vivre, a démontré qu'il n'y a pas un État grand, il n'y a pas un président grand. Parce que tout le monde est paralysé. Les scientifiques, tout le monde. Chacun essaie de trouver une solution. Je ne vous parle pas de tout cela. Mais je vous parle de quelqu'un. C'est un homme extraordinaire, exceptionnel, à qui rien ne résiste. Jésus de Nazareth. Tournez-vous vers lui, tournons-nous vers lui. Si le monde pouvait reconnaître son incapacité et se tourner vers ce Jésus comme cette femme. Comme elle s'est tournée vers Jésus pour demander son secours, pour demander sa grâce. Si le monde entier pouvait se tourner vers ce Jésus, je crois que on serait libéré de ce problème. Que le Seigneur nous aide et qu'il permette que notre foi soit grande comme cette femme. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons d'écouter la prédication de la parole de Dieu qui a été donnée par le pasteur Diallo Serge.
Et le message a été tiré dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 15, verset 21 au verset 28. Et donc à la suite, nous allons écouter un commandement de prière qui sera donné par le docteur Daoud Daniel. Que Dieu vous bénisse. Après avoir écouté le message, la parole de Dieu, avec le thème « Les résultats d'une foi audacieuse », je crois que ce thème est évocateur et peut encore nous encourager dans la prière. Alors, nous voulons vous demander de prendre les dispositions nécessaires. Je vais prier, mais vous aussi, priez avec moi. Donc, je vous encourage à la prière, à vous engager. Ne priez pas avec distraction, priez avec sérieux. Donc, je voulais dire que sur le premier point, comme il a dit, il a parlé de la méchanceté du diable contre les hommes. La méchanceté du diable contre les hommes. Il a donné des exemples d'hommes et de femmes qui étaient tourmentés par le diable. Il peut arriver effectivement que parmi vous, des frères ou des sœurs ou des amis, de ceux qui nous suivent maintenant, vous êtes tourmentés par le diable. Vous êtes fatigués par le diable. Alors nous allons prier ensemble et prier avec moi et prier avec sincérité contre les puissants du diable. Les puissants du diable. La Bible dit que le Seigneur a apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors prions ensemble le Seigneur contre les puissances des ténèbres. Merci Seigneur de ce que nous connaissons effectivement les plans du diable. Nous connaissons les œuvres du diable. Nous croyons qu'il existe. Mais cependant, Seigneur, c'est pourquoi nous voulons venir devant toi pour te prier contre les puissants des ténèbres, contre les œuvres des ténèbres. Nous savons que l'ennemi, à cause de la chute de l'homme, effectivement, malmène les gens, fatigue les gens, trouble les gens, tourmente les gens, agite les gens, comme ce que nous vivons dans ces temps, cette maladie où beaucoup sont tourmentés, beaucoup sont agités. Ce n'est qu'une œuvre du diable. Alors nous te prions, notre Dieu et notre Père, contre ces œuvres des ténèbres, contre les œuvres du satanique, contre le monde, contre l'Église, contre son peuple. Mais nous prions que l'ennemi soit vaincu dans ses actions. Et nous croyons que tu as parlé pour détruire les œuvres du diable. Et nous croyons que la victoire va être remportée sur cette maladie et sur d'éventuelles maladies même qui vont être suscitées. Nous croyons que Jésus est la solution à tous nos problèmes. Merci Seigneur. Merci de ce que tu écoutes nos prières. Merci de ce que tu exauces nos prières. Merci de ce que tu rends impuissant les œuvres des ténèbres. Que la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons passer maintenant au deuxième point. Nous allons prier. Vous voyez effectivement cette pandémie, depuis que cela a été annoncé, il n'y a pas aucun homme qui n'est ébranlé par la situation. Alors les hommes essayent de trouver une solution, et même les solutions qui sont trouvées, il y en a qui n'ont pas confiance. Alors nous allons prier. Si les hommes sont impuissants, nous voulons prier pour que les hommes tournent le regard vers le Seigneur. Peut-être que Dieu a permis cette situation pour que l'homme voit son impuissance et qu'il puisse maintenant se tourner vers le Seigneur. En toutes choses, quand on est dans les épreuves, qu'on tourne vers lui, effectivement, on a la solution. La Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alors, prions pour qu'une solution soit trouvée. Si les hommes sont incapables, nous allons prier pour que le Seigneur trouve une solution et que les malades soient guéris, et que tout le monde soit béni. Prions ensemble le Seigneur pour que Dieu permette qu'il y ait une solution. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous voulons effectivement te prier. Nous sommes dans un monde où effectivement tu as établi des hommes, des autorités, des puissances, et tu nous as demandé de prier pour eux. Ils font ce qu'ils peuvent, mais devant certaines situations, ils sont incapables. Mais nous voulons te prier de les aider, Seigneur, à trouver des solutions qui peuvent aider le monde, la nation,
à trouver des solutions pour aider les uns les autres. Mais nous te prions qu'au-delà de tout cela, c'est toi seul qui es la solution. Permets que les hommes, devant leur impuissance aussi, ils puissent se tourner vers toi. Et nous avons vu effectivement que ton peuple Israël, lorsqu'il se retrouvait devant des situations dont ils sont incapables de quoi que ce soit, et quand ils ont crié en toi, tu les as toujours secourus. Et c'est pour cela, devant cette pandémie encore, nous tournons les regards vers toi. Nous t'invoquons, nous te prions, nous te demandons que tu interviennes effectivement afin qu'une solution soit trouvée. Toi, tu es celui qui est omnipotent et tu es capable effectivement d'aider les uns les autres. Tu es capable d'intervenir et c'est pourquoi nous voulons te demander de manifester ta grâce, de manifester ta grandeur, malgré tout ce que les hommes font, que tu sois au-dessus de soi, que ton nom se soit glorifié. Nous comptons sur toi, au nom de Jésus. Amen. On continue la prière. Le troisième point, c'est nous allons prier pour le rôle de la foi dans la restauration. Et nous avons parlé effectivement que l'homme, le diable est méchant, les hommes sont incapables, mais nous devons avoir la foi en Dieu pour que nous soyons restaurés. Si nous regardons, nous tournons nos yeux vers le Seigneur, dans la confiance, il va nous aider. Alors, prions avec foi pour que le Seigneur puisse intervenir. Alors, même vous qui êtes tourmentés et agités, prions. Et le Seigneur peut vous restaurer, le Seigneur peut vous aider. Prions ensemble le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier. Tu vois, effectivement, nous avons besoin de toi, d'avoir confiance en toi, comme cette femme, effectivement, qui était désespérée, mais elle a persévéré, malgré le mépris, malgré le rejet, mais elle est restée confiante en toi. Elle a persévéré, quand même on devait la chasser, la rejeter, mais elle est restée ténace. Mais à la fin, nous voyons que tu as eu à intervenir et tu as sauvé sa fille qui était tourmentée, qui était agitée. Et le calme est venu et la paix et la sérénité est venue. Mais nous voulons croire aussi que dans nos problèmes, dans nos difficultés, c'est toi seul qui as la solution à nos problèmes. Et nous prions pour que tu aides les uns les autres à avoir la foi en toi, pas la foi en d'autres choses, en des objets, en des hommes, en des personnes, mais qu'ils puissent avoir la foi en toi, qu'ils puissent s'appuyer sur toi, qu'ils puissent compter sur toi. Bénis les frères et sœurs qui sont ébranlés au travers de cette épreuve, qu'ils puissent vraiment rester confiants en toi. Même ceux qui sont atteints par la maladie, donne-leur de tourner les regards vers toi, donne-leur de placer leur confiance en toi, pour qu'ils puissent trouver la solution à leurs problèmes. Ceux qui sont confinés quelque part et dont ils ne savent où donner de la tête, aide-les à avoir confiance en toi. Et nous croyons que tu les délivreras de ces épreuves. À toi seul soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous remercie beaucoup de vous associer à moi dans la prière. Et merci beaucoup et ayez foi en Dieu. Maintenant, après ces 3 points que nous voulons, sur lesquels nous avons prié, je vais prier pour vous-même. Et je crois que par la prière, par la foi, alors nous savons qu'il y en a qui vont recevoir la guérison. Ceux qui croient, ils vont recevoir la guérison. Je voudrais simplement vous demander de placer votre confiance en Dieu là où vous êtes. Et vous qui me regardez, vous qui m'entendez, alors placez simplement votre confiance en Dieu. Je vais prier pour vous. Vous pouvez fermer les yeux et vous demandez simplement de mettre la main sur la partie qui est malade, ou bien si vous avez mal dans tout le corps, mettez la main sur le cœur. Ce n'est pas magique, c'est simplement en identification à ce que Christ a accompli à la croix du Calvaire. C'est lui, ses mains qui ont été crucifiées. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors en ce moment, attendez-vous à un miracle, attendez-vous à la guérison, attendez-vous à la délivrance. Comme cette femme effectivement a trouvé la délivrance de ta fille, alors en ce moment-là, en ce moment de prière, tu peux recevoir la restauration et la guérison. Je prie maintenant, alors placez votre confiance au Seigneur. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père, et nous voyons que ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cependant, je peux me trouver devant un auditoire
où les gens sont fatigués, où les gens sont tourmentés, sont agités. Ça peut être la maladie, ça peut être les épreuves, ça peut être la pauvreté, ça peut être d'autres situations donc qu'ils vivent, et surtout avec ces temps de crise où ils ne savent pas où aller, que faire. Mais je te prie en ce moment, s'ils sont malades, que tu étends ta main, que où que ce soit localisé la maladie, que la maladie quitte les corps. Au nom de Jésus-Christ, que les malades soient guéris, que ceux qui sont tourmentés par les démons, la nuit n'arrivent pas à dormir, ils sont poursuivis par des esprits mauvais, par des bêtes féroces. Au nom de Jésus, nous prions maintenant que tous ces démons fuient et que la nuit, vous ayez une nuit paisible et que vous puissiez vraiment dormir comme il se doit. Nous voulons aussi te prier pour ceux qui ont d'autres problèmes que nous ne pouvons pas énumérer ici et qui s'attendent à toi. Opère le miracle. Tu as toujours opéré le miracle. Tu as toujours guéri les malades. Tu as toujours délivré les possédés. Tu as toujours résolu les problèmes les plus difficiles. Et nous savons que, effectivement, bien des frères et des sœurs sont devant des situations difficiles. Aide-les. Même ceux qui sont atteints par la maladie. Et nous prions en ce moment et le miracle s'opère. Qu'ils soient guéris, qu'ils soient délivrés. Tous ceux qui sont de loin comme de près. Penche-toi sur les problèmes et aide-les. De la même manière que tu as aidé cette femme, que les frères et sœurs partent maintenant ou se lèvent maintenant de cette rencontre étant guéris. Soyez guéris, je le proclame maintenant. Et que vous êtes guéris de vos maux, vous êtes guéris de vos maladies, vous êtes guéris de vos épreuves. Je crois maintenant. Croyez aussi. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour votre guérison. Merci pour votre délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon. Chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Après l'écoute de la parole de Dieu et le mot de prière qui a été dirigé par le pasteur Daoud Daniel, nous allons sans plus tarder passer au chapitre des annonces et communiquer. Donc avant de continuer, je vais laisser toute la place à la responsable des femmes pour s'adresser à l'AOC ou aux jeunes filles de l'église des assemblées de Paul de Pessaïda. Maman Dao, vous avez toute la place. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais m'adresser aux femmes, aux jeunes filles et à vous, messieurs de Port-Boué 2, l'église des assemblées de Dieu de Port-Boué 2. Et aussi ceux qui nous font l'amitié de suivre ces moments. Je voudrais vous encourager à rester attachés au Seigneur. Vous rappelez lors de notre rencontre, notre dernière jeûne et prière de l'église, où le Seigneur nous a dit qu'il est avec nous. N'oubliez pas cela. Le Seigneur est avec nous. Nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve. Je voudrais aussi dire que nos maris doivent être aussi soutenus. Ceux qui sont obligés d'être dehors pendant que nous sommes à la maison, ne restons pas ébranlés, ne restons pas les bras croisés. Demeurons dans la prière. Nous sommes devenus les pasteurs de nos maisons. Les enfants comptent sur nous. Surveillons les sorties de nos enfants. La propriété à la maison. Chaque femme doit avoir son eau, son savon devant la porte. Comme les autorités, nos autorités nous ont recommandé. Respectons ce que les autorités nous demandent. S'ils nous disent de ne pas sortir, restons à la maison. Faisons l'effort de rester à la maison et de prier. Ne restons pas les bras croisés. Que le Seigneur vous bénisse. Chers bien-aimés frères et sœurs, à la suite de ce culte qui vient d'avoir lieu, je vais avoir le devoir de vous faire des annonces et communiquer, n'est-ce pas, de notre assemblée. Le premier point de communiquer, il s'agit de vous encourager à maintenir les cultes de famille. Parce que vous savez autant que moi qu'autant où nous sommes parvenus, il y a lieu de nous exhorter mutuellement pour entretenir la foi et conserver la flamme du Saint-Esprit, n'est-ce pas, que Dieu nous a donné. Alors, dans la semaine, le mardi, nous encourageons, n'est-ce pas, les cultes de famille à partir de 19h jusqu'à 20h. Le jeudi, pareillement,
À 19h, 20h, vous faites le culte des familles. Et le dimanche, à partir de 8h, entre 8h et 9h, nous vous encourageons à faire le culte des familles. Mais, n'est-ce pas, dans ce cas précis, vous ferez la louange et l'adoration jusqu'à 9h. Et à 9h, vous, n'est-ce pas, dressez devant vos écrans, de vos appareils, parce qu'il y aura un message en ligne qui viendra, n'est-ce pas, de ce culte spécial, par, n'est-ce pas, un prédicateur que le Seigneur aura choisi. Alors, n'est-ce pas, ça c'est le premier point de notre communiqué. Le deuxième point, chers frères et sœurs, vous savez autant que moi, que le Seigneur Jésus-Christ va venir. Mais tant qu'il n'est pas venu, l'œuvre de Dieu continue. Il s'agit ici, n'est-ce pas, des dîmes et des offrandes pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, à l'église Assemblée de Dieu de Bois-Bourg 2, il y a une permanence. Et chers frères et sœurs, vous qui êtes à côté de l'église, vous pouvez passer pour donner votre offrande parce qu'il y a là une permanence. Il y a quelqu'un qui est là qui va vous recevoir. Deuxième chose, il y a, n'est-ce pas, la possibilité de faire vos offrandes par les numéros qui passent sur vos écrans. N'est-ce pas? De près comme de loin, vous pouvez faire vos dépôts sur le numéro qui passe sur vos écrans. Tout cela pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu en cette situation que nous traversons. Chers frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous soutienne et Dieu vous assiste là où vous êtes. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen.